La Fondation Médéric Alzheimer, reconnue d'utilité publique, soutient depuis 16 ans des actions et des recherches visant à améliorer la vie quotidienne des personnes ayant des troubles cognitifs. Pour que sa réflexion soit au plus près de la réalité, la Fondation estime primordial d'associer à sa démarche les personnes en difficulté cognitive qui sont les premiers experts de ce qu'elles vivent. C'est pourquoi elle a organisé de février à juin 2016 un groupe d'expression à l'accueil de jour Mémoire Plus de l'association Isatis à Paris. Au cours de ces 9 séances, dont nous vous proposons d'entendre des extraits choisis, les participants de ce groupe, animés par le psychologue Jean-Luc Noël, ont fait part de leurs expériences, de leurs points de vue, mais aussi de leurs souhaits en matière d'accompagnement et de leurs attentes en termes d'aménagement de la société. Leurs paroles vont alimenter les réflexions de la Fondation Médéric Alzheimer et du réseau de recherche qu'elle a constitué sur ce que devraient être les priorités de la recherche au service de l'innovation sociale. L'idée, c'est qu'on se réunisse ensemble pour discuter un petit peu de toutes les problématiques qui vont tourner autour de la perte de mémoire, de cette maladie, de la perte de mémoire, de difficultés que vous pouvez rencontrer, parce que notre idée à nous, c'est d'apprendre à connaître un petit peu par l'usager, par celui qui perd la mémoire, la maladie, les problématiques qui se posent à vous, et surtout ce vers quoi vous aimeriez finalement que la recherche ou les études se portent, puissent s'orienter, je veux dire, en partant de votre expertise, de votre expérience. La mémoire, comment ça se manifeste pour vous, la difficulté de mémoire ? Quand je pense à quelque chose que dans ma tête je nomme, et puis 5 minutes après, j'ai oublié. J'ai oublié, ça peut être le mot, ça peut être l'idée. Donc ça me gêne beaucoup. Avant, j'allais une fois par mois dans chaque famille pour passer toute une journée pour que la maman soit libre. Mais maintenant, ça, je ne peux plus le faire. Des choses que... Mais c'est la vie. C'est la vie, oui. Ça bouge. C'est pas toujours marrant. Oui, c'est pas marrant, mais moi je me plains pas. Je me plains pas du tout, parce que c'est bien organisé. Et puis, parfois j'énerve un peu mon mari parce que j'oublie les choses, mais ça marche quand même. Par exemple, ce matin, je me suis dit, je vais pas amener mon itinéraire, parce que j'ai un itinéraire pour aller de la rue Olivier de Serres à ici. Et voilà que je me suis perdue. Je me suis retrouvée. J'ai dit, la prochaine fois, j'apporterai mon itinéraire que j'aurai dans ma poche et je ne prendrai plus... vaut mieux que j'ai l'itinéraire. Je suis fini par arriver, mais j'ai stressé. Je ne sais plus manipuler le téléphone. D'accord. J'ai peur de le casser, j'ai peur de faire des bêtises. Cuisine, je suis encore relativement à l'aise. Dans ma chambre, je suis à l'aise. Mais le téléphone, c'est devenu un objet précieux que je risque de casser. Donc, on le laisse. Je le laisse tranquille. Et puis j'ai arrêté la voiture à 85 ans. Là, quoi ? La voiture. La voiture à 85 ans. Moi, je vais considérer ça un peu comme une punition, en fait. Tu arrêtes parce que tu te rends compte que tu n'es plus capable physiquement de faire ça. C'est un coup dur pour un homme. De se dire, je ne suis plus bon à rien. Mais c'est les enfants qui m'ont dit, maman, maintenant, tu risques de créer un accident, alors on te supprime la voiture. J'ai aussi eu peur d'occasionner des accidents. Moi, ça m'a soulagée quand ils ont dit non. Moi aussi. J'ai dit, à la fois, je me suis sentie castrée et en même temps libérée. Soulagée. C'est très curieux. Moi aussi. C'est intéressant, vous disiez, les enfants, eux, c'est des spécialistes pour faire parler.
Ils sont comme ça les vôtres? Elle a bien raison, oui. C'est devenu pire que les parents avant. Ah oui. Tout à fait. Au point qu'on se dit, il faut que je m'organise pour mentir. Ah oui. C'est très... Monter des petites histoires toutes faites. Mais c'est par amour. Oui, c'est par amour, mais enfin vous le vivez quand même un peu comme de la persécution dans ce que j'entends. C'est-à-dire c'est un petit peu renversé. Ouais. Sans qu'on s'y attende, alors il faut s'y faire. On se retire dans une espèce de capsule qui me protège. C'est pas désagréable. Je regarde. Là, avec vous, j'avais envie de vous interroger sur votre perception finalement de l'hébergement, de ce que pouvaient représenter pour vous les maisons de retraite. Il faut que ce soit un choix personnel peut-être. Oui. Déjà que la décision soit prise par la personne. Oui. Voilà. À ce moment-là, on ne revient pas en arrière en général. Ouais. J'y suis et vraiment c'était pour ma raison première, c'était parce que les enfants voulaient que j'aille vivre avec eux et que c'est une chose que j'aurais jamais fait. Oui. Voilà, c'est tout. Moi, j'en pense qu'en maison de retraite, je ne pourrais pas y aller. Parce que ça ne me plaît pas du tout. Je suis toute seule, je me débrouille toute seule. J'ai une filleule qui vient de temps en temps, quand elle le peut, déjeuner avec moi le midi. Mais je fais tout chez moi et je me trouve très bien comme ça. C'est bien. Non, je ne pourrais pas. Il vaut mieux que je me ravente. Ah oui, carrément. Ah oui. Ah oui. Plutôt mourir que la maison de retraite. Ah oui. Ah oui, c'est pareil. Ah oui. Ah oui. Je crois que j'irais si j'étais invalide complètement, pour ne pas être obligé d'avoir des personnes qui s'occupent de moi. Je n'aime pas du tout qui est donné dans des maisons de retraite en général, c'est-à-dire des chansons, je ne sais pas comment les caractériser, mais Étoile des neiges par exemple, ça c'est vraiment l'horreur pour moi. Et donc des chansons un peu scrupuleuses, un peu sentimentales, etc. Et on aime bien donner ça parce qu'on croit que tout le monde va chanter. Alors tout le monde est très heureux de chanter des vieilles chansons, mais qui ne sont pas des chansons anciennes. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que la maison de retraite soit pas une prison? Une gestionnaire Oui. de qualité. Oui, gestionnaire de qualité. Qui déjà soit très bien avec son personnel, que le personnel soit serein et qui connaisse tout le monde, qui refuse jamais la présence. Ça existe. Hein. Oui. Ça existe chez nous ici à Paris. Vous, le fait de venir, ça vous apporte quoi? De venir ici, Ici, oui. de voir d'autres gens, Oui. de voir du monde. De ne pas rester seul. Hein. Oui. Oui. Bon, j'ai mon mari à la maison, mais ça me sort de wow, quoi. Je vois des gens. Et vous vous sentez mieux? Je sais pas si je me sens mieux, mais je ne manquerai pas pour un empire. Voilà. Comme si les personnes qui s'occupent d'Isiatis avaient inventé un secret. Ouais. Absolument. Quelque chose. Inventé. De toutes pièces. Non, mais vraiment. Il y a des amitiés, pas seulement ici, là où nous étions avant, pareil, qui était un hôpital, mais des amitiés qui sont maintenant des toutes jeunes amitiés et qui ont l'air d'être des amitiés de toujours. Ah oui. C'est quand même précieux ça. Et ça me stimule. Ça me stimule et je suis très contente de venir. Voilà. De sortir de chez vous.
Oui, de sortir de chez moi, mais je ne suis pas toute seule puisque j'ai mon époux. Mais lui aussi, je pense que ça lui fait 2 jours où il est tranquille, où il n'a pas à s'inquiéter de moi. Voilà. Ce type d'endroit limite le vieillissement. Limite le vieillissement. Oui. De quelle sorte? Eh bien parce qu'on dialogue les uns avec les autres, parce que on se raconte des choses aussi sur notre vie en dehors de l'Isatis, quoi. Oui. Et donc, je pense que, ou bien, enfin, on va pas dire que ça rajeunit, mais quand même, ça limite le vieillissement. Je pense que c'est aussi un moyen de se forcer à ne pas déprimer. Je vais dire par là, on n'aime pas se montrer sous son mauvais jour, on n'aime pas se montrer donc justement dépressif, etc. Donc ça vous force à être gai d'une certaine manière. Ce qui est de terrible, c'est que quelquefois c'est un plein vol. Oui. C'est-à-dire vous commencez, et vous êtes sûr que vous allez aller jusqu'au bout, puis plein. Oui. Et là, franchement, il n'y a rien à faire pour revenir en arrière. C'est... Dans une conversation ou... Non, oui, ou un mot. Oui, Vous expliquez quelque chose. Ah oui, d'accord. Et le danger dans ces circonstances-là, c'est de s'isoler, c'est de ne plus parler. C'est-à-dire, vous perdez confiance. Bien sûr. Et puis vous agacez. C'est surtout ça. Par exemple, quand on a de la famille, on vous le dit souvent, mais non, je t'ai déjà dit, il y a 2 minutes que je te dis ça. On le dit gentiment. Mais, On le dit quand même. mais bon, ça vous fait un petit peu... Ça fait mal. Et alors, est-ce qu'il faudrait faire une information à votre famille? Ils le font pas méchamment. Mais ils le font pas méchamment, je sais bien, mais ça fait... Oui, je sais bien. Une information. C'est qu'il y a, par exemple, il y a des pays où les troubles de mémoire sont entre guillemets plus acceptés socialement. Par exemple, quelqu'un va te dire excusez-moi, je tiens à vous préciser que j'ai une mémoire défaillante, donc je vais vous répéter souvent la même chose, et j'ai dire c'est dans la vie sociale, c'est accepté. C'est bien de prévenir. Est-ce que vous trouveriez ça utile? Moi, j'aurais pas honte, puisqu'on est dans le bain. Et c'est vrai que peut-être si on réfléchissait à comment prévenir l'autre, de dire écoutez, vous allez peut-être me trouver un peu désagréable, mais j'oublie, donc je vais peut-être vous poser plusieurs fois la même question, ça éviterait d'avoir cette... Mais je vous l'ai déjà dit. Ça aplanit un peu les difficultés, ça. Vaut mieux prévenir. Mais ça suppose une certaine humilité, on va dire. Ouais. Ah oui, Tandis que si l'effort il est double, c'est-à-dire que ce soit à la télévision ou dans d'autres circonstances, on fasse une émission qui informe les gens des troubles de mémoire. Ça a sûrement été fait, mais peut-être pas très souvent. On peut imaginer aussi, vous voyez par exemple au restaurant, je sais qu'il y a des gens qui ont des troubles de mémoire, qui ont des maladies d'Alzheimer, qui n'osent pas aller au restaurant parce qu'ils vont avoir des difficultés à choisir, ils vont avoir des difficultés à se souvenir, et donc on peut imaginer aussi un label, ici on accueille les gens avec difficultés de mémoire, et on est sensibilisé à ça. Ça c'est bien. Ça vous paraîtrait... Oui, plus facile en tout cas. Enfin, où il faut les deux côtés, quoi. Du côté de structure qui diffuse la notion de perte de mémoire, et puis d'autre part que les gens fassent peut-être un effort sur eux-mêmes pour oser, entre guillemets, avouer. Avouer, comme si c'était une faute. En tout cas une faiblesse. Une faiblesse, voilà. C'est une faiblesse, c'est pas une faute, mais c'est une faiblesse. Et qu'est-ce que vous auriez comme question à poser au clic? Par exemple, les gares, quand on veut aller voir ses enfants, sans les déranger pour qu'ils viennent vous chercher, des services dans les gares, des groupes humains volontaires qui donnent les renseignements. Par exemple, les gens qui sont pas autonomes eux-mêmes, avoir des
des chaises roulantes ou des choses comme ça, pour pouvoir aller jusqu'au train, s'occuper soi-même le plus possible, faire la queue soi-même, pas la faire, pas automatiquement avoir besoin des autres. Et Oui, ça existe avec l'âge d'or. Oui, Oui. Je viens de l'utiliser d'ailleurs. Et l'âge d'or, Puisque j'ai fait un voyage et simplement ça n'a pas marché à l'aller parce qu'ils étaient trop pris. Et puis au retour, ça a très bien marché. Voilà. Je connaissais entre autres un des chauffeurs de l'âge d'or et je suis arrivée à Paris et il y avait quelqu'un qui défilait devant la vitre et qui m'a trouvé immédiatement. Il m'a fait comme ça. Voilà. D'accord. Donc, il y a C'est quelqu'un qui prend les valises et Qui vient vous emmène. chercher, qui vous Voilà. accompagne. Hein, ok. Mais il peut vous emmener déjà. Moi, je connais une... pour piquer, On pourra enfin, des choses encore en comme parler ça. à l'occasion parce que moi je connais une petite agence de voyage pour les seniors et automatiquement elle enrôle les gens de Ah oui. l'âge d'or. Donc D'accord. on n'a rien à faire. Donc on vient vous chercher, vous êtes... À domicile, on vous Parce emmène à qu'on la gare, on conduit place la plus, valise, donc, etc. C'est génial ça. Mais oui, bien sûr que c'est génial. Ça c'est utile ça. Oui. Et vous avez l'adresse, madame? Alors l'autre reproche, c'est le manque absolu de plus en plus de places assises sur des chaises dans les postes, dans les banques, etc. Ah oui. Moi je suis Ah tout oui. le temps obligée. À la banque, ils vous donnent pas de siège quand il y a la queue. Alors j'ai dit, mais pourquoi? Parce qu'on a peur d'être attaqué avec les chaises. Voilà ce qu'on m'a dit à la banque. Ah, oui. Voilà, on m'a répondu ça à la banque. Non, on rassure. ne peut pas mettre de siège, alors on est debout. Alors. C'est pas... Il faut leur Bah non, demander. mais ça limite le Il y a- mouvement. il faut leur demander à quelle heure il faut venir pour avoir moins de monde. Oui, c'est sûr. qu'il faut- Oui, c'est vrai, la poste aussi, ils refont les postes entièrement, il y a C'est moins des de... petites Il choses, n'y a mais pas qui- une qui seule place. donnerait, Ouais, qui rassurerait beaucoup. Et on ennuierait moins les autres. Parce que quand même, ça retient aussi, ça. Je m'intéresse à ce qui se passe maintenant. Ce qui s'est passé il y a 50 ans m'intéresse pas. Je veux pas... non, je sais pas. Je trouve que c'est plus intéressant de vivre à son époque. Et son époque, c'est maintenant. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir où en est la recherche en ce qui concerne les problèmes de mémoire, que ce soit un problème d'Alzheimer ou d'autres maladies que j'ignore d'ailleurs. Je ne sais pas quelles sont les autres maladies qui sont liées à la mémoire. Donc, c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus, parce que quand même, la maladie me fait peur. oui. Et quand on se défait du temps journalier, quand ça ne nous intéresse plus de lire votre journal, d'écouter la radio, etc., c'est là où on vieillit beaucoup. Je crois que c'est ça surtout. Oui, mais si, Donc on appelle la vieillesse, c'est ne plus penser à rien ou à pas grand-chose. s'intéresser à... Tant qu'on pense à quelque chose, on n'est pas vieux.